Assalamu alaikum, on se retrouve pour cette troisième vidéo dans laquelle on parle d'économie en islam en bref. Comme d'habitude, je vous fais une vidéo sur le sujet. Je suis Ahmadou, l'aspirant de Muamalat Impact. Et je vous fais un sujet sans avoir nécessairement préparé la chose. Mais on aborde un sujet et on voit comment, où est-ce que ça nous mène. Dans la première vidéo, je vous avais dit l'importance de ce sujet-là. Tout simplement que, à la fois déjà, il faut qu'on développe un aspect dévotionnel, c'est-à-dire notre relation purement entre nous et Allah, mais aussi notre relation transactionnelle, c'est-à-dire entre nous et les individus, nous et la création. Et tout cela, ça fait partie intégrante de notre islam. Maintenant, il y a un autre aspect. Ensuite, j'avais abordé l'idée que, ok, si jamais il y a le côté dévotionnel, il y a le côté transactionnel, on voit que le prophète, alayhi salatu wassalam, lorsqu'il arrive à Médine, il a développé le lieu de la dévotion, le lieu commun de la dévotion, ce qu'on appelle le masjid, la mosquée. C'est pour ça aujourd'hui, à chaque fois que des personnes, lorsqu'elles vont dans un pays où il n'y a pas de musulmans ou dans une contrée où les musulmans ne sont pas organisés, qu'est-ce qu'ils font? Une mosquée. Mais également, le prophète, alayhi salatu wassalam, il a pensé au développement matériel aussi. Et ça, c'était quoi donc? Le lieu commun des transactions, le marché. Une fois qu'on a compris ça, un point qui me semble peut-être important d'aborder, c'est de comprendre donc quel est le grand objectif finalement de faire des transactions. Comme je vous l'ai dit dans les deux vidéos avant, nous sommes des humains. Et en tant qu'humains, on a des besoins, oui, spirituels, etc. On a aussi des besoins purement matériels. Et ça fait partie de notre caractère, de notre identité humaine. On a besoin de manger, on a besoin de boire, on a besoin de se vêtir, on a besoin de s'amuser, on a besoin de plein de choses. Et toutes ces choses-là, on ne peut pas les produire par nous-mêmes. Toutes ces choses-là, elles sont tellement, on va dire, variées qu'on a besoin de s'entraider les uns les autres pour que moi, je m'occupe de quelque chose, quelqu'un d'autre s'occupe de quelque chose d'autre. Moi, je vais lui échanger ce que je produis, lui, il va m'échanger ce qu'il produit. Et grâce à ça, chacun d'entre nous pourront avoir ce dont on a besoin pour bien vivre. Et en même temps, si jamais je suis responsable, il faut que j'acquière ceci à la fois pour moi, mais aussi pour les personnes qui sont à ma charge. Peut-être mon épouse, peut-être mes enfants, peut-être même mes animaux. Il va falloir aussi que j'entretienne les choses que j'ai, la création d'Allah, tout cela, en tant qu'être responsable. Donc ça signifie que le grand objectif finalement de faire des transactions, c'est de permettre à chacun de pouvoir pourvoir à ses besoins de manière autonome, c'est-à-dire sans quémander, et aux personnes qui sont à sa charge. Et l'idée, c'est de faire en sorte que même moi, quand je pourvois mes besoins, quand je fais un échange, en même temps, je facilite cette même chose pour l'autre. Ça veut dire que quand je fais un échange, c'est pas juste moi qui est gagnant. Mais il faut que ça m'aide à gagner, c'est-à-dire à pourvoir à mes besoins, mais il faut que ça aide l'autre personne aussi à pourvoir à ses besoins. Là, ça va faire un échange productif. Pourquoi? Parce que pour nous, il y a une valeur importante qui est la collaboration, l'entraide, la solidarité. En gros, d'où elle vient cette grande valeur? Simple, le prophète alayhi salatu wassalam nous a dit, et Al-Ghazali le cite beaucoup dans son livre Ihya Ulumuddin, le prophète alayhi salatu wassalam nous a dit, nul d'entre vous n'est vraiment croyant tant qu'il aimera pour son frère, pour son prochain, ce qu'il aime pour lui-même. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Donc, ça signifie qu'en tant que croyant, en tant que serviteur d'Allah, en tant qu'esclave d'Allah, je ne pourrai réellement actualiser mon lien d'appartenance avec Allah tant que je ne voudrais pas pour mon prochain ce que j'aime pour moi-même. Et donc, si je fais des échanges avec les autres et que je suis le seul gagnant, ça va en contradiction avec cette règle-là. Donc, pour que ce soit en accord avec cette règle-là, ça va signifier que quand je vais faire des échanges, à la fois ça va m'aider moi, et ça va aider les autres. Mais ça amène quoi aussi cette idée de comprendre le grand objectif de l'économie en islam? Le fait de comprendre qu'en fait, lorsque je fais des échanges, je facilite chacun à pourvoir à ses besoins, comme moi-même. Ça va aussi m'orienter dans mes choix de la vie de tous les jours. Ça va m'orienter par exemple, si jamais j'ai de l'argent, comment je vais investir cet argent-là? Je vais l'investir dans le sens que, oui, je suis gagnant, ça va me permettre de tirer des revenus, mais aussi je vais faire en sorte que ça permette à d'autres d'en tirer des revenus. Ou peut-être à d'autres d'en devenir autonomes. Peut-être que je vais investir dans les business des autres, par exemple.
Peut-être que je vais éviter certains investissements parce que je vais me poser la question, est-ce que si jamais je veux réellement que les gens de ma communauté soient autonomes et puissent acquérir des moyens de subsistance qui leur permettent de vivre bien, est-ce que le mieux, c'est que j'investisse par exemple dans le marché boursier? Le marché boursier dans lequel, on le sait d'avance déjà, les sociétés qui peuvent se placer dans le marché boursier sont des sociétés qui ont déjà un minimum d'argent, qui ont déjà assez d'argent. Est-ce que c'est judicieux que j'investisse en bourse? Quand bien même des personnes nous diraient que c'est licite, est-ce que c'est le mieux? Parce que maintenant, on va comprendre que, ok, puisque je comprends le grand objectif des interactions en islam, enfin des échanges, ça va me donner donc un filtre et plus ou moins des priorités. Je ne vais pas regarder seulement si c'est licite. Je vais regarder si les choix que je fais vont dans le sens de ce grand objectif. Et donc là, ça change toute notre manière de voir les choses. On ne sera pas seulement à se poser la question, est-ce que c'est licite de faire ça ou est-ce que c'est illicite? C'est pas suffisant, le licite, l'illicite. Je veux savoir, est-ce que c'est tayyib? Est-ce que c'est bon? Comme Allah il nous dit dans le Coran, il nous parle du halal et du tayyib. C'est-à-dire du licite et du bon. Donc l'idée, c'est de faire en sorte que maintenant mes choix vont promouvoir le bon. Donc, c'est cet aspect-là que je voulais vous mentionner, après vous avoir dit, premièrement, qu'il y avait le côté dévotionnel, le côté transactionnel, qu'il y avait le lieu commun pour le lieu commun pour la dévotion, le lieu commun pour les transactions. Ensuite, il y a cette idée de comprendre quel est le grand objectif de l'économie finalement. Et en comprenant le grand objectif de l'économie, si chacun d'entre nous, si chacun des musulmans l'intègre en lui-même, ça va l'orienter dans ses choix. Il ne va pas regarder que le licite, il va regarder aussi ce qui est bon. Et ensuite, ce qui est bon va nous orienter même dans nos institutions qu'on va mettre en place. C'est-à-dire que la monnaie ne sera pas la même lorsqu'on a en tête d'apporter une monnaie qui facilite le fait que chacun puisse pourvoir à ses besoins. La manière dont on va faire les entreprises sera pas la même. On va pas faire les entreprises de la même manière, etc., etc. Bon, je m'arrête dans cette vidéo-là. Il y a du mouvement autour de moi. Je vous dis assalamu alaikum, à la prochaine.